Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des aspects principaux pour réussir et être élégante, qui est la confiance en soi. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques facteurs et quelques changements que tu peux apporter à ton comportement, qui vont te transformer en une personne beaucoup plus confiante. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, consultante en étiquette et cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole Institut d'étiquette et de protocole. Et dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de quelques changements dans ton comportement qui vont te permettre d'atteindre la confiance au quotidien, dans tous les aspects de ta vie. La confiance est l'une des principales ressources pour que tu sois réellement perçue comme une personne plus élégante et plus sûre d'elle. Quand les gens ressentent de la confiance dans ce que tu dis, dans ce que tu exprimes, dans ce que tu es, les gens adhèrent davantage à tes idées, ils achètent plus tes produits, tes services, ils achètent ton image. Ceci est très bénéfique pour la perception et la construction d'une carrière. Que ce soit une carrière sur le plan personnel, parmi tes amis, ou les personnes autour de toi te perçoivent, ou que ce soit aussi du côté professionnel où l'on a un énorme avantage. Après tout, lorsque l'on montre de la confiance, cela transmet plus de crédibilité. Et les gens veulent toujours engager nos services, acheter nos produits, parce qu'ils se sentent plus en sécurité près de nous. La confiance a beaucoup à voir avec le fait de transmettre de la sécurité à l'autre. Dans cette vidéo, j'ai choisi des aspects qui, si vous les appliquez chaque jour, feront la différence. Pour que vous deveniez une personne confiante ou si vous vous considérez déjà comme quelqu'un de confiant, vérifiez si vous êtes sur la bonne voie. Le premier point, c'est d'éliminer tout complexe d'infériorité. Comprenez que personne n'a plus de valeur que vous. Les gens peuvent, bien sûr, être meilleurs que vous dans certains domaines, par exemple. Il arrive que quelqu'un joue mieux que moi au beach tennis. Je suis très mauvaise à ce sport, donc je comprends que cela arrive souvent. Je ne suis pas incapable d'être comme cette personne, c'est ça qu'on doit changer. Tu peux, oui, avoir la même valeur et être au même niveau que l'autre personne, mais c'est aussi à toi de chercher des moyens pour y parvenir. Si tu passes tout ton temps à te rabaisser, à te diminuer, à dire que tu n'es pas capable de jouer au beach tennis, parce que c'est un exemple très simple, mais on peut l'utiliser pour plein de choses, comme par exemple décrocher un nouvel emploi, gagner un client ou même trouver un petit ami par exemple. Toi qui cherches un nouvel amour ou des amis. Alors, si tu dis toujours que l'autre est meilleur que toi dans quelque chose et que tu ne pourras jamais être comme cette personne, tu prends un chemin où non seulement tu commences à croire que tu n'es pas capable, mais les autres personnes finissent aussi par le ressentir quand elles sont près de toi. La sécurité et la confiance doivent venir de l'intérieur. Tu dois te sentir précieuse, capable et comprendre que rien ne peut être impossible pour toi. Parfois, il faut changer de voie, revoir sa route, ajuster ses objectifs pour atteindre ses buts. Mais si une personne y arrive, toi aussi tu peux y arriver, alors il faut qu'on travaille cette mentalité. Deuxièmement, fais un effort pour te sentir bien, en parlant toujours de ce sujet, de l'intérieur vers l'extérieur. Je sais que ça peut sembler idiot à certains. Mais si tu ne travailles pas ta mentalité, toi-même, avant même de vouloir montrer aux autres qui tu es, les gens, eux, n'achèteront pas cette idée. Tu dois d'abord croire que tu es capable et tu dois te sentir bien. Alors, qu'est-ce que tu fais ou comment tu te présentes qui te fait te sentir plus confiante? Par exemple, lors d'une réunion ou quand je vais donner une conférence, par exemple. Je cherche des ressources dans les vêtements, le maquillage, les accessoires qui me font me sentir plus en sécurité. Il en va de même lorsque je suis ici en train d'enregistrer une vidéo pour vous, quand je choisis mon collier, cette veste. Je cherche des ressources qui vont me rendre plus sûre de moi et grâce à cela, il sera plus facile pour moi de transmettre cette confiance. Donc, par exemple, si tu sais que lorsque tu n'es pas bien présenté, c'est quelque chose qui te déprime et qui fait que tu ne te sens pas aussi confiante, aussi puissante. Il n'est pas intéressant que tu suives ce chemin, donc tu dois toujours chercher des ressources qui vont te faire te sentir bien.
Côté esthétique, j'aime attacher mes cheveux ainsi, pas avec des mèches lâches. Une chose toute simple, quand j'aligne mes mèches, je me sens plus en sécurité, je me sens plus belle. Donc, il est naturel que, en étant plus confiante en moi-même, avec des ressources qui me font me sentir mieux, je puisse le montrer aux autres. C'est vraiment être pour paraître, mais il faut d'abord y croire. Il faut d'abord faire quelque chose qui te rende confiante pour qu'ensuite l'autre personne puisse t'interpréter. Toujours en parlant de questions internes, travailler sur tes insécurités va beaucoup t'aider à transmettre cette assurance. Donc, tu peux chercher des moyens de mieux te connaître, faire une thérapie, beaucoup lire, discuter avec d'autres personnes pour essayer d'ajuster tes insécurités et éviter qu'elles ne soient transmises aux autres. Alors, si tu as des problèmes émotionnels ou même physiques qui font que tu ne te sens pas bien, essaie de les ajuster. Essaie de chercher des ressources pour améliorer ça, afin que ta confiance ne soit pas affectée et que tu puisses toujours projeter cette assurance. Si tu es bien avec toi-même, l'autre te verra plus sûrement comme quelqu'un de confiant. Comme je l'ai dit, faire une thérapie, lire, échanger et sortir de ta zone de confort t'aidera beaucoup. Beaucoup de personnes ont l'habitude d'être toujours de la même façon. Donc, et la plupart des gens, surtout à l'âge adulte, considèrent qu'elles n'ont pas besoin de changer. Souvent, à un stade plus mûr de ta vie, tu crois ne plus avoir besoin d'apprendre, de découvrir ou d'ajuster ton comportement, alors que lire, faire une thérapie ou échanger avec d'autres restent des occasions précieuses. Sortir de ta zone de confort va beaucoup t'aider à devenir une personne plus sûre de toi. Tu dois voir ce qui peut vraiment te transformer en une personne plus confiante, ce que tu dois changer. Tu as déjà compris tes sécurités, alors où vas-tu les chercher? Alors, pense aussi à toujours observer et apprendre des autres. On oublie que les autres ont beaucoup à nous apprendre. Peu importe l'âge de la personne, parfois une personne plus jeune a beaucoup à enseigner, une personne plus âgée aussi. Parfois, elle a un point de vue à partager. Parfois, elle a même des astuces de maquillage, des connaissances, de la technologie. Savoir que tu peux apprendre des autres t'aidera à gagner en confiance. D'ailleurs, c'est un point intéressant parce qu'on a beaucoup de réticence à apprendre des autres, mais chaque jour, les gens peuvent nous apprendre des choses. Une personne plus jeune peut apprendre beaucoup à une personne plus âgée, notamment sur la technologie, sur les nouveautés de l'actualité. Même pour des questions comme, par exemple, les insécurités et les émotions que vous ressentez, une personne plus jeune peut aussi vous aider avec des outils et des moyens pour vous permettre de vous améliorer afin d'avoir cette projection de confiance. Alors, apprenez des autres, observez ce que les autres font, car cela va beaucoup vous aider. Et si vous aimez cette vidéo, aimez-la, partagez-la avec ceux qui pourraient aussi apprécier ce contenu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour plus de contenu. Et une chose que je voulais souligner, que j'ai même mentionné au début de la vidéo, c'est que les gens finissent par acheter davantage d'idées, de produits, de services, d'opinions de ceux en qui ils ont le plus confiance. Donc, si vous voulez dégager cette impression de confiance, vous devez vous engager. Que signifie s'engager? Respecter les horaires, accomplir des tâches, par exemple, même dans la vie quotidienne. Si quelqu'un vous demande un service, vous deviez acheter un cadeau pour le groupe d'amis, mais le jour de la fête, vous arrivez sans. Vous n'avez pas rempli cette mission. Je sais que cela paraît simple et qu'on peut oublier. Mais si cela arrive de façon répétée, les gens ne vont plus te voir comme une personne de confiance et cela va vraiment te porter préjudice. Ils vont arrêter de se sentir en sécurité près de toi. Un autre exemple, c'est aussi d'être souvent en retard. Si tu as l'habitude d'arriver toujours en retard aux événements, aux fêtes, les gens n'ont pas confiance en ton engagement. C'est une habitude très courante qu'il faut changer. Mais si on veut transmettre de la confiance et qu'on veut que les gens aient confiance en nous, alors on doit changer cette habitude d'arriver en retard. Et comme je l'ai dit, les gens vont toujours faire plus confiance à ceux qui le méritent. Ils adoptent plus d'attitudes qui lui procurent de la sécurité, car personne n'aime l'insécurité. Que ce soit dans une relation d'amitié, dans une relation de mari et femme,
ou même dans votre relation avec votre enfant, n'est-ce pas? La sécurité inspire confiance, c'est très fort. Un autre facteur important est d'investir dans l'éducation continue. Alors, si vous voulez vous sentir plus confiante, vous voulez aussi montrer aux autres que vous êtes une personne sûre de vous. Vous devez être sûr de votre comportement, de la façon dont vous êtes, de la façon dont vous agissez et de votre attitude. Il doit aussi être adapté aux besoins comportementaux du monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Après tout, les normes de comportement changent, les gens évoluent et la nécessité ainsi que la façon dont nous interagissons changent aussi. C'est pourquoi, si vous souhaitez accéder à un contenu sur l'étiquette et les bonnes manières, moderne, actualisé et facile à apprendre, venez suivre ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières. Le lien se trouve ici dans la description. Vous pouvez également scanner le QR code qui est juste ici à côté. Visitez notre site et bénéficiez d'une remise spéciale si vous n'avez jamais suivi de cours chez nous. Profite de cette réduction, ça me fera vraiment plaisir. Il suffit d'aller sur le site, la remise est déjà appliquée automatiquement. Je serai ravie de t'y retrouver. Et bien sûr, ne fais pas attention aux autres personnes. Si tu connais tes convictions, es consciente de tes insécurités et cherches à t'améliorer par un apprentissage continu, tu es sur la bonne voie. Et dans la recherche d'utiliser des ressources et des vêtements aussi qui vont te rendre plus sûre de toi et plus confiante. N'aie pas peur ni ne fais attention à ce que pensent les autres. Parce que malheureusement, des personnes pour nous critiquer, on en trouvera toujours partout. Que ce soit dans notre profession, quel que soit notre travail, il y aura toujours des gens pour parler dans notre dos ou en face de nous. Alors, rappelle-toi toujours que si tu as confiance en ce que tu fais et en qui tu es, peu importe ce que les autres disent ou pensent, cela ne changera pas ta conviction. Et à partir du moment où tu es une personne confiante, les autres arrivent à te voir de cette façon. Et bien sûr, une personne confiante, elle ne sera jamais une personne ennuyeuse. C'est pourquoi j'ai déjà fait une vidéo ici où je parle des choses qui font que les gens ne t'aiment pas, qui font de toi une personne ennuyeuse. Et je vais la laisser ici à côté pour que tu puisses la regarder juste après. N'oublie pas que dans la description, il y a le lien du cours d'étiquette et de bonne manière. Si tu n'as pas encore suivi cette formation en ligne, je mets le lien en description avec une réduction spéciale. Je m'arrête ici, à bientôt.